Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, une petite vidéo flash. Alors sur un thème assez précis en fait, parce que ça fait quelques vidéos dont on parle des états dans WinDev. Et je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais pouvoir leur expliquer comment enregistrer le document généré à un emplacement précis sur son PC. Parce que souvent, vous allez générer des états sous la forme d'un PDF. Eh bien, vous allez en fait vouloir ensuite enregistrer cet état dans un dossier de votre PC. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire en W langage pour faire ça. Alors, on va partir d'une vidéo qu'on connaît déjà. Vous l'avez à l'écran, c'est la numéro 035. Dans la première vidéo où je vous explique comment créer un état tout simple en passant simplement du texte dans cet état et en concaténant des données. Donc on va repartir en fait à partir de là pour pouvoir vous montrer ça. Alors je reprends ici la fenêtre que j'avais créée. Je vous remontre juste vite fait ce que ça donnait. Donc on cliquait là sur le bouton, on demandait le nom de la personne. Voilà. Et puis, on faisait apparaître dans le visualisateur le résultat d'une concaténation avec un petit texte au milieu de l'état. Alors maintenant, bien sûr, il est possible d'imprimer directement cet état dans le visualisateur, mais vous pouvez aussi en faire un PDF. Mais comment en fait générer tout de suite ce PDF et comment le sauvegarder quelque part, c'est ce qu'on va voir. Alors je vais retourner volontairement maintenant dans le code de la fenêtre. Alors, on passe un nom via un champ de saisie pour pouvoir concaténer les informations. Donc là, c'est très bien. Le i imprime état, on va le garder. Et puis, oula, voilà, j'ai fait une petite erreur. Et puis là, en fait, c'est dans la destination que les choses vont un petit peu se transformer, se changer. Alors là, je ne vais plus marquer quelle est la destination de l'état. Je vais d'abord, en fait, simplement dire que on va créer des variables. Alors la création des variables, ça va être par exemple, alors création des variables. La première variable que je vais faire, en fait, je vais procéder en deux étapes. La première, je vais vérifier euh, pour voir si un dossier existe. Et si ce dossier n'existe pas, je vais dire à WinDev de le créer. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais dire à WinDev de transformer l'état en document PDF générique et de le sauvegarder dans le dossier que je viens de créer. Alors, création des variables, donc on va appeler ça mon dossier, c'est ce qu'on va vérifier. Donc ça sera une chaîne, pardon, est une chaîne. Et puis il y aura aussi l'extension du fichier, extension fichier. C'est le nom qu'on donnera en fait à ce fichier quand on voudra le sauver en PDF. Eh bien c'est pareil, on va dire que c'est une chaîne. Alors l'idée, c'est quoi? C'est d'aller d'abord, dans un premier temps, vérifier si, par exemple, sur mon bureau, le dossier existe. Alors, on va faire une simple condition et on va appeler une fonction en W langage. Alors, vérifier si le dossier existe. Alors, sous-entendu, sur mon bureau, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, je vais créer une condition. Et cette fonction en W langage, pour vérifier si un répertoire existe, cela s'appelle si f répertoire existe. Alors on vous demande le nom du répertoire, mais je ne vais pas le remplir. Eh bien, ça renvoie cette fonction à un résultat vrai ou faux. Alors si il existe, on va faire des choses. Et puis s'il n'existe pas, ben, on en fera d'autres. Alors bien sûr, le nom du répertoire, eh bien là, je vais tout simplement aller chercher sur mon PC le chemin d'accès de mon bureau. Voilà. Et puis, je vais lui donner un nom. Alors, je vais utiliser un backslash.
et je vais l'appeler par exemple stockage PDF. Voilà, ça sera le nom du répertoire. Alors bien sûr, vous voyez que là, il me met plein de petits codes en rouge parce qu'il ne reconnaît pas la chaîne. Alors là, c'est l'idée de départ, bien sûr, mais en fait, on peut déjà dire que mon dossier, qui est la chaîne, c'est égal eh bien, à ce chemin, à ce dossier. Alors là, je vais le couper, je vais le rajouter ici, je lui donne déjà une valeur. Et puis là, on va simplement dire que c'est S mon dossier. Donc qu'est-ce que va faire WinDev? Il va d'abord vérifier si eh bien, le dossier qui est sur mon bureau et qui s'appelle stockage PDF existe bien. S'il existe, eh bien, on va mettre d'abord dans un premier temps on pourrait mettre par exemple, je dis, un message qui dit le répertoire existe. Voilà. Et puis, ben, s'il n'existe pas, eh bien, il va falloir le créer. Et bien là, en fait, on va appeler une autre fonction du W langage qui est le F répertoire crée. Vous voyez, il vous le propose. Et là, on vous demande le chemin du répertoire. Eh bien, le chemin du répertoire, on le connaît puisque je viens de le préciser ici via une chaîne. C'est en fait bien ce répertoire. Donc, c'est S mon dossier. Et puis, quand il sera créé, eh bien, on pourra eh bien, générer le PDF. Alors, bien sûr, on va ensuite passer à l'étape du visualisateur avec un enregistrement en PDF. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer dans le i destination, on l'a déjà vu, eh bien, on va appeler la fonction IPDF générique. Et là, eh bien, il va vous demander le chemin d'accès, quelle est la destination de ce fichier. Alors, la destination, eh bien, c'est d'abord le dossier qui est égal à S mon dossier, et on va pouvoir lui rajouter une extension. Alors, on pourrait très bien, en fait, passer ça par un champ de saisie. On pourrait, par exemple, créer une autre valeur qui est eh bien, on l'a déjà créé, j'ai des bêtises, c'est S extension fichier. Et bien là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pareil créer une saisie manuelle qui va être par exemple quel est le nom du fichier. Voilà, point d'interrogation. Et ça va être bien sûr. Alors hop là, je corrige ça. Ça va être en fait la valeur qu'on va vouloir faire apparaître qui s'appelle S extension de fichier. Donc quand on aura cette valeur, eh bien on va faire ce qu'on fait généralement, c'est de la concaténation ici. Et on va prendre S mon dossier plus, et bien là, il y aura un petit backslash, bien sûr, puisqu'on va appeler, on va donner l'extension du fichier avec la S extension de fichier et on va concaténer avec l'extension .pdf. Voilà. Donc tout ça, normalement, ça doit fonctionner. Donc je reprends l'idée générale.
Donc on crée un état, dans cet état on concatène des informations, on l'a vu dans la vidéo 0.35, simplement pour faire un texte. Ce qui se passe ensuite, on crée des variables, il y en a une qui va correspondre en fait au nom de dossier dont on veut vérifier l'existence ou pas sur le bureau, et puis nous aurons ensuite l'extension du fichier, ça sera son nom qu'on va lui donner. Qu'est-ce qu'on demande de faire à WinDev? Tu vas contrôler si le dossier existe. S'il existe, tu dis qu'il existe bien par une infobox. Et s'il n'existe pas, eh bien, tu le crées. Et ensuite, on lance notre visualisateur avec l'extension IPDF générique, où là, en fait, on va ensuite générer la création de ce PDF avec l'extension de fichier comme c'était prévu. Voilà. Et ensuite, on fait imprime état et normalement, tout devrait fonctionner. Alors, on va faire ça en direct. Je vous ai fait le code en direct comme d'habitude. Donc, il se peut qu'il y ait des bugs. On va les corriger ensemble. Donc, c'est parti. Vous voyez que sur mon bureau, il n'y a pas de dossier de stockage comme je l'ai souhaité. Donc là, on va reprendre la première étape. C'est parti. On fait du F8. Allez, il va me demander de saisir le nom, donc on reprend ce qu'on a déjà fait. C'était WinDevNurse. Parfait. Donc là, mon dossier, bon, je l'ai déclaré. Ah. Je continue. Je crée mon extension. Alors, est-ce que le répertoire existe? Alors, normalement, il n'existe pas et donc il va le créer. Oui, il est passé à la bonne étape, il l'a créé. Donc on va regarder si sur le bureau, le dossier stockage PDF est apparu. Oui, il est là. Donc très bien. C'est parfait. Ensuite, on va nous demander quel est le nom du fichier. Eh bien, maintenant qu'il a été créé, eh bien, je vais donner un nom à mon fichier pour le stocker dans le dossier. Donc ça veut dire, par exemple, je vais l'appeler test1. Parfait. La destination du fichier, donc là on est sur, vous le voyez quand je passe la petite souris, est-ce mon dossier, c'est cuser, DNR, mon bureau et ensuite le dossier stockage PDF et l'extension test PDF 1 et je lance ensuite le imprime état. Alors c'est parti. Et là, vous voyez qu'il y a un dossier, il y a un fichier pardon, qui a été créé en PDF qui s'appelle bien test1. Et si on le fait dérouler, vous voyez, bienvenue WinDevNurse sur ce premier état. Donc, c'était ce que j'avais fait dans la vidéo 0.35, sauf que je n'avais pas sauvegardé en PDF dans un dossier. Alors, bien sûr, maintenant, on peut imaginer un autre essai. Donc, cette fois-ci, on va voir ce qui va se passer parce que le dossier existe bien. Donc mon nom, ça va être toujours pareil, c'est WinDevNurse. Je fais dérouler le code. Est-ce que le répertoire existe sur mon bureau? Oui, il existe. Donc là, j'ai une infobox qui apparaît qui me dit que le répertoire existe. Très bien. Et puis là, on me demande de saisir le nom du fichier PDF qui va être créé. C'est test2. Je fais un OK. Et puis là, bien sûr, on reprend le processus qu'on avait créé. On génère l'état qu'on sauve en PDF. Et vous voyez que là, il y a un PDF qui s'appelle test2 dans le fichier stockage PDF qu'on a créé sur mon bureau. Voilà, une petite vidéo flash aujourd'hui. C'était pour vous montrer comment on pouvait utiliser le W-langage pour créer un dossier. Et comment est-ce qu'on peut aller sauvegarder un état qui va être sauvegardé en PDF au lieu d'être visualisé dans le visualisateur qu'on a déjà vu jusqu'à présent dans les vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.